Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, merci à vous hein, pour vos partages, vos retours, vos abonnements, vos likes, etc., etc. Je vous remercie. On va commencer par faire une petite aparté. Je l'ai fait dans la guidance de ce matin, mais apparemment, certaines personnes sont dures de la feuille, ne comprennent pas, ou ne veulent pas comprendre, ou alors c'est là dans ce cas-là, ça relève d'un traitement médical, sans vouloir vexer qui que ce soit, bien sûr. Hein. Je dis pas ça par méchanceté pour les gens qui ont des soucis, hein, bien sûr que non. Mais alors, quand je dis que dans la guidance, il n'y a aucune énergie toxique, perverse, de malhonnêteté, de gens qui font semblant, pourquoi, et que c'est précisé plus d'une fois dans la guidance, pourquoi est-ce que vous venez quand même mettre des commentaires en disant c'est lui, il est toxique, je l'ai reconnu, elle me ment, elle trouve des excuses. Non, moi je reçois les énergies. Quand c'est quelqu'un qui se trouve des excuses pour vous faire mariner, parce qu'elle s'en fout tout simplement de vous, je vous le dis. Quand ce n'est pas le cas, je le dis également dans la guidance. Donc s'il vous plaît, arrêtez. Parce que sinon, je vais devoir vous bannir de la chaîne. Il y a d'autres guidances avec des attraits où que oui, il y a des choses qui se sont mal passées avec les personnes. Allez voir ces guidances-là. Ne venez pas mettre vos sales énergies sur les commentaires en dessous des guidances où il n'y a que du positif. Quand il y a du négatif, je le dis dans la guidance, je reçois les informations. C'est moi qui fais le tirage. Donc inutile de venir vous inventer ou je sais pas quoi pour que cette guidance-là soit en lien avec votre histoire si elle ne l'est pas. C'est pour ça que même que je réponds sous les commentaires, je dis, eh bien la guidance n'était sans doute pas pour vous parce que ce n'est pas ce que j'ai reçu ni ressenti. Donc écoutez, c'est que la guidance n'était pas pour vous. Alors j'aimerais que cela cesse et que sur les guidances où il n'y a que du positif, avoir que des avis positifs. Et si effectivement dans la guidance il y a un message qui vous parle en fonction d'une situation que vous avez vécue, c'est possible que ça vous parle, c'est possible, mais c'est pas toute la guidance. Et dans ce cas-là, faut pas prendre au pied de la lettre le message parce qu'il n'était pas forcément pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Bon, après, c'est pas contre vous. Vous prenez la guidance comme elle vous parle. Mais si c'est une guidance que positive, ou c'est une personne qui a besoin de travailler sur elle, mais dans le côté positif de la chose pour pouvoir venir vers une relation d'amour, il n'y a pas de commentaires négatifs à avoir sous ces vidéos-là. C'est en kikinant, en fait. C'est. Franchement, vous. La plupart, ceux qui font ça, excusez-moi, je vous le dis, mais vous êtes à l'ouest. Passez votre chemin. Ou alors regardez les guidances comme tiens, comme celle que je vais faire là. Là, c'est une guidance comme ça. Alors bon, je tiens à ce que vous sachiez que là, on va parler des ex ou d'autres toxiques, mais bon, quand on parle d'autres, on parle souvent d'âmes sœurs et de flammes jumelles. Donc j'ai envie de vous dire, votre âme sœur, si c'est réellement votre âme sœur, elle va pas vous tromper, elle va pas vous ceci, elle va pas vous cela, elle va pas être toxique, elle va pas être perverse, elle va pas ceci, elle va pas cela. Donc si vous êtes tombé sur une personne comme ça, ce n'est déjà des un, ce n'est pas votre personne, et en plus de deux, ce n'est encore moins votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Ou encore moins votre autre. Encore moins déjà. Ça, c'est véridique. Hein. Dans ce cas-là, si vous pensez que cette personne-là, alors que ça fait plus de 6 mois qu'elle vous a pas écrit, qu'elle vous a laissé aucun signe de vie, et vous êtes encore vous là à vous accrocher, là c'est vous le problème. C'est vous qui êtes toxique envers vous-même en fait et envers vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire, les amis. Donc faut avoir l'esprit ouvert et réaliser. J'ai envie de vous dire, si vous avez affaire à un homme il fait pas dans le subliminal. Déjà, ça c'est pas forcément ce que ça veut dire. Si un homme il vous parle pas qu'il veut pas de vous, c'est tout simplement qu'il vous parle pas qu'il veut pas de vous. Faut pas y voir un lien d'âme sœur chez des personnes qui n'ont simplement rien à foutre de votre ganache. Je dis les choses honnêtement. Quand quelqu'un n'en a pas rien à faire de vous, soit vous le savez très bien vite vous-même de par vos cartes, ou via une guidance privée, ou tout simplement via des guidances que vous pouvez regarder, ou via tout simplement même le comportement de la personne. Donc là, on va se pencher sur les personnes qui ont des relations avec des personnes comme ça. Mais si vous voulez savoir des choses sur un lien d'âme sœur avec une personne comme ça, il n'y aura pas de... Non, il n'y aura pas, parce que je sais déjà qu'il n'y a rien à attendre. Qu'est-ce que vous voulez attendre? Déjà d'une personne qui est complètement toxique à l'ouest et qui vibre des énergies plus que dans le bas, qui a un taux vibratoire plus que morbide, qu'est-ce que vous voulez attendre du spirituel d'une personne comme ça? Je vous le demande très très sérieusement, qu'est-ce que vous attendez dans le spirituel venant d'une personne comme ça? Qui ne sait, ça se trouve même pas ce que ça veut dire spirituel. Donc voilà, moi c'est pour vous, moi je dis pas ça pour offusquer quoi que ce soit, je suis juste honnête en fait, réaliser les choses en fait. Faut réaliser, faut arrêter de se dire, oh bah il est comme ça, il va changer. Non, non. Une personne toxique, une personne perverse narcissique, elle est maladement atteinte dans sa tête, dans son cerveau. Vous ne pouvez rien faire.
C'est pas en écoutant 3 subliminaux Make Him Come Back que que ça va le faire revenir. Mais pas du tout. Cette personne-là, elle est dans des basses vibrations, donc elle sera même pas touchée par par vos belles pensées, par tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va aller faire une guidance. Et je vais prendre l'oracle de la lune pour cette guidance aussi. Parce qu'il y a des messages qui peuvent être très importants via cette guidance-là. Donc, on va aller regarder deux trois énergies. Donc là, c'est du général. Il n'y a pas de groupe, il n'y a rien. Je me concentre sur les ex toxiques. Et puis, si pour ceux qui pensent que leur autre, leur âme sœur, leur flamme jumelle ou tout simplement leur autre avec qui ils sont destinés à être est une personne toxique et que c'est avec cette personne-là que vous voulez continuer à être, eh bien bon courage les amis parce que votre vie va être une longue tartine de merde et chaque jour vous allez en bouffer un morceau. Ça c'est ce qu'il disait mon grand-père. Donc libre à vous. Vous êtes libre de vos choix. Moi, je critique pas, je dis juste ce que je pense. Si après vous n'êtes pas capable d'accepter la façon de penser des autres, bah, comme je le dis en début de vidéo, passez votre chemin. Moi, je suis pas là pour, moi, je suis pas là pour faire dans l'hypocrisie et dans la dentelle, en fait. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Si vous espérez qu'une personne perverse narcissique qui vous a battu, frappé, torturé, psychologiquement, physiquement, voire pire, pense que vous pouvez avoir un lien spirituel avec cette personne-là, bah là, dans ce cas-là, ça relève de la psychiatrie de votre part. Et là, je peux rien faire. Là, c'est de l'érotomanie. Donc, écoutez, là, faut consulter un professionnel de santé, les amis. Bon, bref, 6 minutes de gueulande, ça suffit. Alors là, déjà, il y a les contretemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à vos ex toxiques dans votre relation? Alors déjà, vous étiez déjà en relation avec une personne et à peine le commencement, cette personne-là flirtait déjà dans votre dos avec d'autres personnes. Voilà. Puisqu'il y a beaucoup de drama king. Bon, je dis pas ça pour la personne qui a commenté le post. Qui a commenté le post par rapport à la guidance là qui suit, parce qu'il y a des gens qui veulent, qui ne savent pas, qui ont été avec une personne toxique, mais qui ne savent pas ce qui s'est passé dans leur dos. Donc là, on va se concentrer là-dessus. Mais je vais pas me concentrer sur un lien d'âme avec un pervers narcissique ou un fou toxique ou une folle toxique, parce qu'il y en a pas. Donc je n'irai pas chercher un lien d'âme là où il y en a pas. Là, cette personne-là, juste, elle s'en fiche de vous, c'est tout quoi. Donc dès le commencement, on nous confirme bien, ouais, dès le commencement, ouais, douceur, tendresse, la solitude. Ouais, bon, bah, dès le commencement avec cette personne-là, bon, il y a eu une petite période de honeymoon, comme on dit, une petite période de lune de miel qui n'a pas duré longtemps, quoi, sur le lieu de vie, un peu de douceur et tendresse. Mais très vite, vous avez plongé dans la solitude. Bonheur, joie et félicité. Donc cette personne-là, elle était dans la joie, le bonheur, les biens matériels. Elle faisait des projets d'avenir, mais seule, sans vous. Bon, en tout cas, dès le début de votre relation, cette personne-là, donc oui, là, on a bel et bien affaire à un pervers narcissique, quelqu'un de toxique, effectivement. Bon, puisque c'est les énergies que vous vouliez avoir, donc oui, effectivement, je vais vous dire effectivement ce que vous voulez entendre, puisque là, dans les énergies dans lesquelles je suis, c'est exactement ça. Donc oui, déjà dans votre dos, cette personne-là flirtait et était superficielle avec vous, flirtait avec d'autres personnes et était même carrément dans la séduction avec d'autres personnes. Ouais. Clé du destin. Donc vous deviez vivre ça. Bon, il n'y a rien lié à l'âme sœur, là. Bonne étoile, chance, destinée. Mais en tout cas, c'était quelque chose que vous deviez vivre pour vous, peut-être vous permettre d'avancer. Ça vous a créé peut-être des contretemps dans votre vie. Vous avez dû faire beaucoup de travail sur vous-même. Oui, on parle bien de vous, consultant la consultante, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Alors, méchanceté, hein. Bah oui, c'est une personne qui a été méchante avec vous. Donc, du fait que vous étiez ensemble, déjà, le fait de vous trahir en flirtant avec d'autres personnes, c'est déjà de la méchanceté. Après, il y a peut-être eu aussi, vous, des crises de jalousie de votre part, ce qui est normal. Hein. Il y a eu, en tout cas, cette personne-là n'a pas été bonne avec vous. Hein. Bon, après, vous avez plus ou moins compris assez vite, hein, ou alors vous comprenez là seulement maintenant, voilà. Mais effectivement, oui, cette personne-là, ouais, vous avez essayé tant bien que mal de prendre de la hauteur. Mm. Il y a eu diverses réconciliations, et lors de ces réconciliations, bien, comme chaque relation avec un pervers ou un toxique, c'est la bonne récolte. On oublie toujours tout le mal qui s'est passé, et on se réconcilie. Je t'aime, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu es dans ta nuit noire de l'âme. Bah oui, bah non, c'est juste un connard. Bah oui. Bon, la relation magnétique. Bon, en tout cas, c'est une personne qui vous a qui vous a vraiment plu au premier abord. Hein. C'était vraiment il y avait vraiment beaucoup d'attraction entre vous. Hein. Ça a commencé par un engagement stable sur lequel vous étiez sur la même longueur d'onde. Il y a eu des relations, amour passionnel. Voilà, les non-dits, hein, parce que derrière, de toute façon, voilà.
Vous avez commencé déjà votre relation, vous, sur des non-dits. Donc déjà, à partir du moment où même vous avez commencé à discuter avec cette personne-là, elle vous a dit, je sais pas moi, le premier soir que vous êtes rencontrés, que ça matchait bien dans la conversation, vous commenciez même à être bien entre vous, cette personne-là vous a dit, ouais bah attends, je reviens là, je vais me chercher des cigarettes, j'en ai pas. Puis en fait, c'est pas des cigarettes qu'il a été chercher, il a été voir quelqu'un qu'il avait déjà, ouais, ou quelqu'un qui est venu carrément chez lui, voilà quoi. Donc, c'est une personne, voilà. Donc, qu'est-ce que vous vous attendiez d'une relation avec un pervers narcissique? Ce sont des infidèles, des menteurs, des manipulateurs, des gens qui ont des pathologies mentales dans leur tête. Donc, voilà, vous avez été blessé, vous avez souffert. Ben oui, voilà. Vous êtes peut-être toujours encore en contact avec cette personne-là. Ouais, ça vous a complètement foutu en l'air, hein. Vous avez perdu totale confiance en vous-même. Bon, il y a du changement, ça. Vous resterez pas toute votre vie dans cette situation-là, mais effectivement, c'est bel et bien quelqu'un qui, oui, vous a trompé. Ouais, avec des personnes avec qui, voilà, ça allait mieux. C'était mieux que vous. Voilà. Parce que un lien d'âme, il ne trouvera pas mieux que vous. Un connard, oui. Donc vous avez bien eu effectivement affaire à un connard. Et là, vous le voyez, j'ai aucune carte, à part la destinée, mais parce que c'était vous qui vous deviez vivre ça pour travailler sur vous-même. J'ai aucune carte d'âme sœur, de flamme jumelle, là, ni de quoi que ce soit, hein. Absolument. Laissez du temps. Donc voilà, vous laissez du temps pour vous guérir de cette histoire. Travaillez aussi vous sur vous-même. Ouais, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc oui, effectivement, hein, voilà, hein. Vous avez vraiment été blessé, vous avez souffert, hein. Vous avez souffert dans cette union, pour certains c'est peut-être même un ex-mari. Donc voilà, hein. Donc là vraiment voilà, vous avez été blessé, vous avez souffert, vous avez été cocu, battu de la pire des manières. Et pour ceux qui, encore après avoir vécu ça, je ressens même des coups de violence conjugale. Donc pour ces gens qui ont vécu ça, si vous croyez encore que cette personne-là est une âme sœur, c'est pas pour être méchante avec vous que je dis ça, hein, mais consultez. Consultez, parce que là, le problème ne vient pas de cette personne-là, mais aussi de vous. Voilà. C'est quelqu'un qui, voilà, elle vous a trompé, cette personne-là, avec succès total, elle s'en foutait, voilà, il en parlait même carrément à ses potes, en mode, tu vois, je suis engagée avec l'autre, là, mais à côté, là, je suis allée voir Pauline, parce que, ah, Pauline, franchement, on est bien dans les fesses à Pauline, quoi, franchement. Ah ouais. Et ça, qu'est-ce que vous attendez de quelqu'un comme ça? Qu'est-ce que vous attendez comme ça, une relation d'âme? Mais non, mais il faut revenir sur Terre, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes? Et si on me dit que là, vous êtes en lien avec une personne et qu'on me dit que vous soupçonnez certaines choses, et ben quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Ouais, ne laissez pas le passé vous retenir. Vous restez dans le passé, dans votre nœud sud, persuadé que cette personne-là est votre âme sœur. Vous voulez insuffler de l'amour dans la situation avec le signe du Verseau, vous voulez continuer. Alors que ben... Voilà quoi. Les conclusions sur cette situation sont à portée de main, vous les avez eues hein, là dans cette guidance. Mais vous continuez. Vous continuez un peu, j'ai envie de dire, un peu bêtement. Ouais, voilà, hein. Faut ajuster les choses, hein. Là, des ajustements sont nécessaires. Il faut arrêter, il faut sortir de votre délire, les amis, là, hein, pour votre propre santé, hein. On vous dit avec le signe du poisson, méditez, contemplez, méditez un peu pourra vous faire du bien. La prospérité vous attend, mais pas avec cette personne. Faut retrouver confiance en vous pour avoir la clé du succès dans votre vie. C'est temps maintenant, il est temps de partir, de quitter cette relation-là, ces énergies toxiques dans lesquelles vous êtes. Vraiment, faut partir, quoi. Eh oui, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous les avez déjà pour certains. Excusez-moi, vous les avez déjà pour certains. Eh oui, faut être un peu plus pragmatique dans vos rêves et dans vos désirs, les amis, hein. Avec le signe du taureau. Faut vraiment penser à vous, hein. Vous êtes des belles personnes, vous méritez le meilleur, vous méritez pas d'être avec une personne qui vous destroy le cœur, qui vous coupe la main en deux, vous méritez pas ça. Même quelqu'un qui va carrément, vous voulez dans le spirituel, on va parler de spirituel, vous voulez être qu'avec quelqu'un comme ça, là, puis qui en plus de ça, a mélangé ses énergies avec vous, et va les dispatcher à travers dans les fesses à Jean-Claude, dans la bouche à Martine. Mais non, enfin non, non, non. Montrez-moi votre vraie nature, voilà. Montrez si, n'ayez pas peur d'envoyer paître cette personne si elle revient à chaque fois dans votre vie. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes suffisamment bien avec le signe de la Vierge, vous n'avez pas besoin, voilà, abandonnez cette négativité dans votre vie. Voilà, rien n'est encore gravé dans le marbre, mais là vous êtes dans votre nœud nord, les amis, avec cette personne-là. Vous êtes pas du tout vous êtes dans votre nœud sud, pardon, vous êtes pas du tout dans votre nœud nord avec cette personne-là, mais pas du tout, hein. Vous allez finir, voilà. Début d'un nouveau cycle romantique. Pour certains, c'est ce qui se passe encore à chaque fois. Vous retournez vers cette personne encore à chaque fois, encore et toujours. Et cette personne-là, bah, au début, pouf, ça se passe bien avec le signe de la balance. Puis vous déchantez vite, quoi. Vous redéchantez vite. Puis là, j'entends la plupart, vous le savez. En plus, vous le savez. Vous restez pourquoi? Vous avez peur de pas trouver mieux? Ben, il y a largement mieux qui vous attend, hein.
Là, vous êtes avec une personne qui a des basses énergies, qui sait même pas ce que c'est l'amour. Ouais, communiquer est la clé. Donc, soit communiquer avec des proches autour de vous pour vous aider, soit carrément communiquer à cette personne votre désir de ben voilà, c'est bon, stop, on arrête. Mais j'entends pour certains, vous vous dites oui, mais peut-être avec un peu de temps, si je parle avec lui. Non, c'est un pervers narcissique. Il est malade. Il est mentalement merboule, comme on dit. Il est à l'ouest, il est. Ça sert à rien de communiquer avec un gogoy. Vous allez parler avec un mur. Moi, je dis pas ça pour les personnes qui sont... parce que les vraies personnes handicapées, malades, qui ont des retards et tout ça, c'est des personnes qui peuvent aimer, qui peuvent, mais pas, c'est pas les pervers narcissiques. Vous vous dites oui, mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Croyez en l'impossible. Voilà. Croire en l'impossible, c'est en fait de croire que vous avez le droit à l'amour avec vous, la chance est avec vous, avec le signe du Sagittaire. Voilà, travailler sur vos peurs. Il va vraiment falloir, ouais, après un temps de guérison, vous pourrez faire le premier pas dans une nouvelle relation. Bon, en tout cas, vous êtes en sécurité. Je ressens pas, vous n'êtes pas avec une personne forcément dangereuse, là, ou une personne qui a été dangereuse. Voilà, mais vous, pour ceux qui ont décidé de mettre fin à cette relation, maintenez le cap. Ne partez pas avec cette personne-là, vraiment pas. Là, il y a des énergies vraiment toxiques, quoi. Votre dur labeur porte ses fruits. Bah oui, ça porte ses fruits, mais regarde, rien n'est gravé dans le marbre à chaque fois. Ça porte ses fruits, mais au final, c'est... Pouf, ça tombe dans un mur. Ça tombe dans un mur. Voilà. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Abandonnez-vous à vos guides et quittez, sortez de cette situation. Parce que là, regardez, première carte du jeu, rien à attendre de cette situation. Ah bah, et puis là, cette carte-là, c'est la confirmation. Pas de lien d'âme, pas d'âme sœur. Il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à faire dans cette situation. Tout ce que vous pourrez faire, ça sera... il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Lune vide de course. Là, c'est une lune vide, cette personne. Elle est complètement vide, elle n'est pas... Voilà. Mais vous, croyez en l'impossible. Croyez au fait que vous pouvez réussir à trouver l'amour. Mais pas avec cette personne. Là, clairement, avec cette personne, il n'y a rien à attendre de la situation. Puis quand on dit rien, c'est rien. C'est pas avec le temps que... Là, non, c'est rien. Là, il n'y a rien. Donc si c'est un ex, passez à autre chose. Je vous le dis, pour votre propre bien, passez à autre chose. Parce que cette personne-là, à chaque fois, une oui ne fera que revenir. Mais ça vous remettra dans une lune vide de course, quoi. Déjà que vous êtes dans votre nœud nord, alors si vous finissez dans une lune vide, ça va être compliqué après de vous ramener du gouffre, hein. Donc, mais vous êtes, ouais, vous êtes tombé sur une personne qui est très douée en manipulation, hein. Voilà. De l'astro crush, on verra bien. C'est quelqu'un qui est du signe du bélier, ouais, donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi, qui fera pas les... Voilà, hein, c'est pas quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui manque de diplomatie, c'est quelqu'un qui même carrément dit des choses mauvaises, c'est quelqu'un qui te... Voilà, c'est quelqu'un qui carrément peut être têtu, carrément agressif dans ses paroles, même avec vous. Donc là, on me dit, c'est quelqu'un qui a été comme ça, donc... Faites attention parce que cette personne-là pourrait revenir et être dans ce type d'énergie-là avec vous. Vous en mettre plein la tête parce que vous refusez une partie de jambe en l'air, ou vous frappez, ou vous... Voilà. Bon, vous êtes quand même en sécurité parce que, bon, pour la plupart, peut-être que vous êtes encore en lien avec cette personne-là, mais que vous ne vivez plus sous le même toit. Mais faites attention, parce que cette personne-là, elle pourrait, ouais, dans un futur proche, essayer de revenir. Soit vous ramener à la maison, soit... Mais faites très très attention. Là, avec le signe du bélier, donc si cette personne-là n'est pas bélier, c'est quelqu'un qui... Voilà. Bon, vous lui manquez. Vous lui manquez ou cette personne vous manque à vous, mais... C'est pas vous qui lui manquez, c'est ce qu'elle peut obtenir de vous. C'est vos énergies qui lui manquent. C'est genre, ah, elle est heureuse sans moi, elle pleure pas. Ah, ça me manque. Ça me fait de la peine de savoir qu'elle est heureuse. Ça me fait de la peine, ça me manque de... Ça me manque, je préférais quand elle m'appelait en pleurs au téléphone. Tu me fais du mal, je préférais ça. Ouais, là, c'est pas vous lui manquer en mode, oh, sa douceur me manque. Non, c'est ce qui manque à cette personne, c'est votre tristesse. Parce que cette personne-là aimait bien vous voir. Ouais. Bon, vous avez eu un coup de foudre, hein. Vous avez voulu directement vous engager avec cette personne-là, ou alors il y avait eu un coup de foudre, cette personne-là voulait s'engager avec vous, mais bon, il y a eu effectivement une petite évolution, mais regardez derrière tout de suite un besoin de réfléchir quand même, hein. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ouais, avec le signe du taureau, quelqu'un, elle fera pas les choses parce qu'elle en a envie, cette personne-là. Elle peut même carrément être manquer d'humanité, quoi. Elle n'est pas douée pour les rapports humains, la personne avec qui vous êtes en lien, là. Pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Alors, ça s'est retourné dans le jeu, ou que c'est qu'elle est flûte. Bon. Vous aimez peut-être encore cette personne d'amour. Ou alors, il y a une personne qui vous aime d'amour, mais que vous ne voyez pas. Peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire, hein. Comme on le voyait tout à l'heure, vous avez peut-être l'opportunité d'un nouveau cycle avec quelqu'un. Mais tant que vous restez dans cette... ouais, regardez. Tant que vous restez dans cette énergie,
avec cette personne-là, vous aurez quand même le cœur brisé. Et ça vous mettra de nouveau une peur de l'engagement avec d'autres personnes. Ou alors cette personne-là avait peur de l'engagement, mais c'était avec vous et ce n'était, oui, là, que des excuses, quoi. Et elle vous cache une vérité. Bah, la vérité, c'est qu'il s'est tapé tout le monde et que voilà, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui aime séduire, qui aime aller voir ailleurs, qui aime aller... et on nous dit que ce soit dans le passé ou dans le présent, cette personne-là, elle est comme ça. Ouais, que ce soit pas dans le passé ou dans le présent, ouais. De toute façon, il y a eu des éloignements très rapidement avec cette personne-là. C'est vraiment, vous êtes tombé, vous, sur vraiment un pervers narcissique, quoi. Il est arrivé dans votre vie, vous a fait tomber amoureuse, et puis dès que c'était enclenché, pouf, ça y est, hop, dégage. Voilà. Moi, je vais passer la soirée avec Caroline, parce que Caroline, elle est mieux que toi, elle est plus belle, et puis excusez-moi le terme, puis elle suce mieux. Bah, excusez-moi, mais c'est clairement ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que vous voulez d'attendre de spirituel avec cette personne? C'est une personne qui manque aussi de confiance en elle, donc c'est pour ça, parce que de toute façon, les pervers narcissiques n'ont absolument aucune estime d'eux, hein, donc dans tous les cas, voilà quoi. Bon. On nous dit bien, ou alors c'est vous qui manquez de confiance en vous sur cette personne-là. C'est une personne, oui, carrément, qui a été dans des rapports charnels avec d'autres personnes, et si ce n'est pas avec d'autres personnes, on nous dit que cette personne-là, si elle revient vers vous, c'est uniquement pour vous la mettre et voilà quoi. Ouais, regardez, c'est quelqu'un qui est attiré par le physique, c'est une personne qui dès qu'elle voit quelqu'un de mieux, eh ben elle va coucher avec, qu'elle soit en couple ou pas. C'est une personne, voilà, elle manque de confiance en elle, du coup elle n'a confiance en personne et du coup elle trahit, elle trompe, elle ment, elle affabule, voilà. Et c'est peut-être même là on nous dit peut-être que c'est même vous qui n'avez pas confiance et voilà. Vous n'êtes pas la seule à l'aimer, donc si vous l'aimez encore, on nous dit bien que oui, il y a vraiment d'autres énergies tierces autour de cette personne. Et ça va continuer dans le futur. Pour certains, ça sera pas inattendu ni rien, mais pour certains même, vous allez même être surpris parce que vous allez carrément retourner avec cette personne-là et vous allez être carrément l'inattendu, c'est que bah, rien ne va changer en fait. Rien ne va changer. Alors, je vais prendre une petite carte ou deux des anges pour savoir des informations complémentaires sur cette situation. Alors, être honnête avec vous-même, bah oui, soyez honnête avec vous-même, comme je le disais en début de guidance. Donc vous voyez, comme ce que je vous dis, c'est mes guides aussi qui me font parler. Hein. Mes guides, bon, ils sont connectés à moi, mais certainement que mes guides sont connectés à vous aussi. Et ils n'ont pas envie de vous voir souffrir, ils ont envie de vous voir dans des belles relations, heureux, avec quelqu'un qui vous aime. Ils n'ont pas envie de vous voir avec une saloperie comme ça, là, qui vous trompe en plus avec des trucs, voilà les machins, quoi. Voilà, quoi. Donc soyez honnête avec vous-même. Regardez au fond de votre cœur, vous le savez. Vous connaissez la vérité sur cette situation, vous savez. Soyez honnête, même si ça fait mal, même si c'est dur. Je le reconnais, j'ai peut-être été un peu abrupte au début de la guidance, mais comme j'ai dit, je fais pas dans la dentelle. C'est pas moi qui va vous faire aller, c'est pas grave, machin. Non, moi c'est tu bouges tes fesses et puis t'actives, quoi, parce que... Voilà, quoi. Parce que plus on reste longtemps dans ces énergies-là, plus on fout sa vie en l'air, et moins on a de chance ensuite d'avoir un parcours âme sœur, flamme jumelle ou autre, et puis quand ça arrive, on a 70 balais, et puis ben, on n'a plus que ça à faire, quoi. Donc voilà quoi. Donc je dis pas que les personnes qui sont 70 ans n'ont pas que ça à faire, mais je veux dire, c'est pas à 70 ans qu'on va entamer un lien d'âme sœur, et c'est possible, hein, bien sûr, ça existe, hein, mais après, on va dire, quand ça, dans ce genre de cas-là, on va dire que c'est assez rapide, quoi. Ça prend pas 10 ans, parce que voilà quoi. On vous dit de demander de l'aide à vos guides, des conseils, aussi aux gens que vous connaissez. Hein. Mm. Donc soyez honnête dans cette situation, vous voyez vraiment... Bon là, c'est pas souvent que je ferai des guidances comme ça parce que j'aime pas me connecter à ces énergies-là. Quand j'ai des messages comme ça lors d'une guidance, même s'il y a du positif, je le dis. Là, c'est que du négatif, quoi. Donc, ouais. Remarquez les signes, remarquez tout ce qui se passe autour de vous. Vous le savez, vous avez les informations sur ça. But de la vie, ben oui, parce que vous, ça vous bloque ça vous bloque en fait vos énergies pour vous concentrer sur le but de votre vie qui est d'avancer, d'évoluer quoi. Donc ouais, parce que vous êtes avec une personne qui vibre dans le morbide alors que vous vivrez peut-être dans le haut positif quoi. Donc bah forcément ça vous entache vos énergies. Lâchez prise sur le passé, il faut vraiment lâcher l'affaire avec cette personne-là, il faut vraiment oh là, c'est quoi ça? C'est de la bougie ça. Alors, faut vraiment voilà, hein, il est temps là de bouger, il faut partir. N'ayez pas peur. Écoutez. Vous avez peut-être peur de cette personne ou de ce qui pourrait se passer. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il n'y a rien à craindre.
Vous pouvez vous lancer dans ce projet créatif. Bon là, c'est pas un projet créatif, mais dans le projet de partir, vous pouvez vous lancer. Il faut le faire vraiment là. Et faut quitter cette relation là. Vraiment, faut quitter cette relation pour retrouver un bel esprit. Un bel esprit. En fonction de vos croyances, occasion de pardonner. Moi, perso, je sais que ce n'est pas le fait de pardonner qui m'a permis d'évoluer dans certaines situations. Donc, le pardon, c'est un concept chrétien. Donc, je ne suis pas chrétienne ni catholique. Donc, je ne crois pas. Je ne crois pas au fait de pardonner. Moi, c'est je pardonne pas. C'est tu vas te faire mettre. C'est pas le fait de te pardonner qui m'aidera à l'aimer dans ma vie, en fait. C'est genre, pardonnez-vous, vous à vous-même, d'avoir été pas idiot, mais de vous être fait avoir, parce qu'on se fait tous avoir, de toute façon, personne n'est parfait, la perfection n'existe pas, hein. Si vous croyez que, voilà, c'est pas possible. Mais vous pardonnez-vous à vous-même, mais si vous ne voulez pas pardonner cette personne, bah la pardonnez pas, c'est pas moi qui va vous dire, si, faut pardonner, parce que sinon vous évoluerez pas. Non, ça c'est des conneries. Voilà. Et on nous dit, voilà, abandonner et libérer cette situation, vous aurez une averse d'abondance qui viendra vers vous, mais il faut vraiment quitter cette situation, les amis. Ouais, ça vous a détruit votre innocence. Il faut que vous la retrouviez, cette innocence. Il faut vous reconnecter à vous, à votre 5D, à votre 3D. Là, je l'entends d'habitude, cette carte-là, c'est pour se réancrer à la Terre, mais là, il faut vous réancrer de partout, hein. Que ce soit au niveau spirituel, au niveau terrestre, au niveau de votre corps astral. Ça vous a défoncé, cette histoire-là. Donc, il faut vraiment vous enraciner, là. Il faut vraiment vous reconnecter à Gaïa. Parce que là, voilà, il faut vraiment être dans le donner et le recevoir envers vous-même. Vraiment faire ce que vous avez envie de faire, c'est vous ce qui vous rend heureux. Et là, une fois que vous aurez fait tout ça, là, oui, une fois que vous aurez enfin fait tout ça, Cupidon va de nouveau frapper pour vous envoyer le véritable amour à votre disposition et un nouveau partenaire. Mais il est temps de partir là. Il est temps de partir parce que si vous restez, ouais, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Soyez dans l'acceptation de ce qui s'est passé et partez. Partez. Ne restez pas dans parce que vous allez, ça va vous siphonner, pas vous siphonner, ça va vous couper votre âme en deux. Et puis une fois que votre âme elle sera coupée en deux, eh ben, vous aurez plus que vos petits yeux pour pleurer. Voilà, ça sera pas votre faute, mais ça sera aussi également de votre faute. Alors, je prendrai vite fait l'oracle de G. Après, je prendrai quelques petits mots, quelques petites lettres. Mais vraiment, vous avez l'abondance qui vient à vous. Mais il faut sortir de cette énergie. Il faut sortir de ces énergies-là. Bon. Vous aurez une belle élévation qui viendra à vous. Une belle élévation qui viendra à vous une fois que vous aurez quitté ce rat-là. Ouais. Quitte-le là. Que tu sois un mec ou une femme, je vais te le dire franco. Le rat là. Le chien là. Ou la chienne là. Dégage ça. Tu le dégages. T'as rien à foutre avec quelqu'un comme ça. Laisse-le avec les rats de son espèce. Toi, t'as une belle élévation qui vient à toi. Le rat, là, regarde-le, en plus, il est moche. Bon, moi, j'adore les rongeurs, hein, je dis pas ça pour l'animal en lui-même, mais là, c'est de la personne que je parle. Là, tu vois, ce petit rat, là, ce petit chien, là. T'as vu, en plus, sa tête, il est pas beau, là. Déjà, non seulement il est moche, et en plus, non seulement il est moche, et en plus de ça, il fait des manières. Dégage-le. Dégage-le. T'es beaucoup plus forte que lui. Ou plus fort. Ou qu'elle. Tu vois? T'es beaucoup plus fort que ça. Bon, pour certains, ça va encore prendre jusqu'à l'automne, hein. Ouais. En tout cas, vous êtes protégés par vos guides. Ouais, vos guides sont là, ne vous lâchez pas, ils veulent vous aider à avoir cette belle évolution, cette belle transformation. Ouais. Ouais, ça vous a mis dans une période désertique de votre vie. Pour certains, on nous parle bien, soit de vous, le consultant, la consultante, ou d'une femme blonde si vous êtes des hommes. Mais vous êtes protégés maintenant que cette personne-là, votre abondance va être protégée. Vous allez peut-être même pouvoir partir en vacances. Ouais, vous êtes protégés contre toutes ces choses-là. Il y a un cadeau qui vient vers vous. L'élévation et l'abondance, mais il faut quitter le rat, là. Il faut la quitter, cette saloperie, là. Ouais, elle t'a mis dans une période désertique là, hein. Il a voulu te détruire, c'est parce que c'est des gens, s'ils sont pervers narcissiques, s'ils sont pas fous alliés malades, c'est des gens qui ne supportent pas qu'on puisse être heureux. Alors du coup, ils font tout pour rendre les autres malheureux aussi. Ouais. Ça t'a plongé dans un hiver, ou alors peut-être que t'es sorti de ces énergies-là cet hiver, ou alors peut-être tu en sortiras seulement cet hiver. Ouais. Oui, parce que ça va, ouais, c'est très très lent. Pour certains, vous avez peur. Pour certains qui subissent de la violence conjugale, appelez les numéros verts, appelez la gendarmerie. Ouais, regardez, pour certains, ouais, c'est ça, il y a carrément de la violence même autour de vous, de la brutalité. Si c'est pour ça que, voilà, mais vous restez. Vous restez parce que vous aimez cette personne. Ouais. C'est pas de l'amour.
Soyez honnête avec vous, c'est pas de l'amour que vous ressentez pour cette personne. C'est de l'attachement, c'est de la manipulation, c'est pas de l'amour. Soyez honnête envers vous, c'est pas de l'amour. Comment une personne qui vous fait ça peut vous faire ressentir de l'amour? C'est pas possible. C'est de la manipulation. Elle vous a marabouté. Tu vois ce que je veux te dire? On dit encore qu'une fois que vous êtes protégé par vos guides, hein, et là on nous dit, pour certains c'est un homme, on nous parle, messieurs, mesdames, d'un homme blond, voilà. Bon, dans tous les cas, vous allez avoir la justice divine dans cette affaire. La justice divine, ce sera quelqu'un de fidèle envers vous. Ouais. Peut-être que vous avez déjà cette personne-là dans votre entourage, mais vous hésitez, hein. Bah oui, parce que si vous avez peur et ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui. Oui. Il y a beaucoup de force dans cette histoire, oui. Hmm. Peut-être quelqu'un après par la suite avec qui vous allez peut-être partir même en vacances ou autre. Mais là, vraiment, pour cette personne-là, il faut quitter les énergies. Parce que vous voyez comment il est autour de vous. Trop de cartes. Bon, pour certains, on me dit vous allez partir quand même. Pour certains, peut-être que là, vous avez déjà même entamé un départ, malgré qu'il y ait eu une petite perte d'abondance. Vous êtes en train de travailler, certains peut-être même de faire des papiers officiels si vous étiez marié ou autre. Certains, ça va être au courant de cet été-là. Vous allez vraiment changer de direction. Vous avez vraiment changé de direction parce que ouais, vous avez été trahi plus que tout, quoi. Vous avez été. Bon, normalement, la carte à la trahison, elle est comme ça en général. Ouais, elle est comme ça, parce que quand je la retourne, le G est à l'endroit. Mais là, à l'envers, c'est une personne, non seulement elle vous a trompé, elle vous a frappé, elle vous a menti, elle vous a manipulé, et en plus de ça, elle a été racontée des saloperies sur vous, à votre entourage. Et vous allez voir, vos guides, eux, ils ont entendu, ils ont vu, donc vous en faites pas. Ils vont faire des... Vos guides, ils vont serrer la pince pour mettre le karma à cette personne-là. Ouais. Parce qu'elle vous a détruit votre cœur, cette personne-là. Ouais, ouais. Vous êtes protégé quand même, en tout cas. Pour certains, il y avait bel et bien un engagement officiel avec cette personne-là. Pour certains, ça fait des années que vous êtes dans ce type d'énergie-là ou marié à cette personne-là. Ouais. Bon, pour certains, on me dit, vous allez partir, mais peut-être pas tout de suite. Comme on voyait, il y avait encore des énergies de l'hiver. Vous travaillez à ça, vous cherchez des solutions. Mais pour certains, c'est encore compliqué. Donc, appelez les autorités, appelez des cousins, des oncles qui sont costauds. Trouvez des solutions, trouvez des solutions. À la limite, vaut mieux se retrouver au tribunal pour être entré par effraction parce que votre oncle a voulu défoncer la porte pour vous sauver, plutôt que de finir entre quatre planches ou pire. Donc pour certains, on me dit une femme brune aussi, peut-être messieurs, hein, autour de vous. En tout cas, vous êtes protégés maintenant contre ces personnes-là. Cette personne-là, elle était cachée, hein, elle cachait toujours ses intentions, hein, de toute façon. Hein, avec les lunes, là, ces personnes-là cachaient toujours ce qu'elles faisaient de toute façon. Pour certains, vous l'apprenez pendant la guidance. Pour certains, vous le savez déjà, ce n'est que de confirmation. Donc vous avez vraiment un nouveau départ et l'abondance qui vient à vous. Hein. Et un beau cadeau. Hein. Et là, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Ouais, vraiment, vous avez vraiment, voilà, et la santé retrouvée. Vous avez vraiment, voilà, mais ça prend du temps. Pour certains, ça prend du temps. Alors, ouais. Ouais, vous avez complètement l'esprit embrouillé la plupart. C'est compliqué pour vous, je comprends. Mais on vous dit faut changer de direction, là, faut partir. Dans tous les cas, il faut partir parce qu'en plus, pour certains, c'est peut-être même une personne qui a travaillé sur l'occulte pour vous garder auprès d'elle. Hein. Donc, d'où l'élévation fulgurante que vous allez vivre avec vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous a simplement envoyé de mauvaises énergies à force d'avoir des médisances sur vous, même carrément qui racontait à ses autres partenaires, donc on voit bien de la part de cette personne-là, que cette personne-là racontait même carrément à ses autres partenaires des choses mauvaises et fausses sur vous. Hein. Ouais. En tout cas, vous avez vraiment, vous vivez vraiment à la fin d'un cycle avec cette personne. Vous allez retrouver de la passion. Vous pouvez garder espoir. Et dans tous les cas, on nous dit avec certitude, vous allez retrouver cette innocence que vous aviez. Donc vous êtes peut-être blond, blonde ou brun, brune. Ouais. Vous allez redevenir fidèle envers vous-même. Oui. Vous allez peut-être hésiter ensuite à aller vers quelqu'un d'autre, mais si vous vous mettrez en route, peut-être cet automne, cet hiver, peut-être qu'une personne dans votre tranche d'âge ou de la même, ou plus jeune que vous, vous verrez bien. En tout cas, il y a l'abondance. On nous dit là vraiment, ouais, avec certitude, vous avez vraiment de belles choses qui viennent à vous. Vous allez vraiment vivre la fin d'un cycle prochainement en lien avec cette personne toxique et mauvaise avec vous. Bon. Écoutez, vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance. Alors, je vous tire quelques petits mots, quelques petites lettres. C'est qu'un plus. Des informations sur cette personne-là pour vous confirmer que c'est bien elle, ou sur votre prochaine personne. Hop. Hop, il y en a pas mal. Ça reste quand même du général. Alors, j'ai
concret. Alors, quelqu'un qui a été, on va dire, concret dans ses manipulations, qui savait quoi vous dire pour réussir à bien vous manipuler. Bon, ce biscuit de fortune vous apporte la bonne santé. Donc bon, en tout cas, on nous dit que vous allez retrouver une santé, hein, parce que vous avez certainement des problèmes de santé suite à tout ça. On nous parle de guérison, donc il faut vraiment une période de guérison pour vous. On a pour toujours, donc peut-être que cette personne-là, au début, vous pensiez que vous seriez toujours avec cette personne-là, ou alors cette personne-là vous a promis le toujours, et en fait, elle s'est enfuie. J'ai la chanson Aimer jusqu'à l'impossible de Tina Arena qui vient, donc je la mettrai en description. On a gris, donc quelqu'un qui aime le gris, ou qui simplement a l'aura grise, ou qui simplement voit la vie en gris, quoi, tout simplement. Magique, donc pour certains, on nous dit magique. Donc soit quelqu'un qui a joué avec les énergies sur vous, soit qui vous a simplement envoyé des mauvaises énergies à force de raconter de la merde. On a fou, donc on me le disait bien, pervers narcissique, et là c'est des personnes qui ont des pathologies, hein, voilà. Vert, donc soit cette personne a les yeux verts, soit elle aime le vert, soit vous vous êtes rencontrés dans un cadre où c'était vert. On a protection, donc en tout cas vous êtes protégé par vos guides, hein. On nous parle Canada, donc peut-être quelqu'un qui a des origines du Canada. Secte, donc quelqu'un qui croit aux sectes ou qui malheureusement fait partie d'une secte. Ce qui pourrait aussi expliquer beaucoup de ses comportements morbides et dégueulasses, tout simplement. Et là, j'ai 666, donc ça vous parlera peut-être. Donc, soit quelqu'un qui fait partie d'une secte, bon ben voilà, je vous fais pas de dessin, soit le chiffre sacré, tout simplement 666, qui fait que, ben, à vous de trouver un sens à ce mot-là, quoi. Alors, j'ai le W comme William, le U comme Hugo, le Q comme Quentin, le I comme Isabelle, le C comme Clémentine, le M comme Mohamed, le X comme Xavier, un F comme Fabien, un I comme Ilona, et un S comme Solène. Voilà. Je vous laisse faire un sens à tout ça. N'hésitez pas à faire un retour, mais vraiment, pensez à vous, tirez-vous de cette histoire-là, et concentrez-vous sur vous et sur votre abondance et sur votre bonheur à venir. Ça va peut-être encore prendre du temps, mais comme je le disais, là, il n'y a rien de lien d'âme, de spirituel, comme vous le voyez. Dans une relation toxique, il n'y a absolument rien de spirituel, il n'y a pas de lien d'âme, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je n'ai reçu aucune énergie comme ça. Donc vraiment, je suis désolée si en début de guidance où je vous ai apparu un peu abrupte et tout, mais moi, en fait, je vais parler cru, ça m'emmerde de voir des gens bien, en fait, souffrir. Et moi, ça me saoule. Parce que ces gens-là, en fait, après, ils sont tellement seuls dans leur tristesse que ben, leur tristesse se transforme en colère, et puis ben, après, du coup, ben, c'est vous le coupable. Donc et moi, ça m'énerve parce que je sais bien qu'il y en a, ils viennent en disant comme ça, c'est parce que leur tristesse s'est transformée en colère, et j'en ai bien conscience, j'ai déjà vécu ça aussi, donc je sais de quoi il en retourne. Mais vraiment, sortez de tout ça, vous méritez mieux les amis, vraiment vous méritez mieux. Bon, quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies, de lumière, d'amour, de paix et d'abondance et de guérison, et on se dit à bientôt pour une prochaine guidance sentimentale. Au revoir mes amis.